Tu travailles fort pour tes clients, alors ta création de contenu passe au second plan? Je peux comprendre et c'est pourquoi je te donne 5 méthodes dans cette émission pour créer du contenu rapidement et efficacement. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 351. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment créer du contenu lorsque tu es débordé? » Alors bien évidemment, je le sais, ce n'est pas facile de créer du contenu, j'en conviens. Mais heureusement, il y a quand même des astuces pour t'aider à en faire un maximum selon le temps que tu as et à y consacrer par semaine. Et c'est pourquoi donc je voulais te proposer quelques méthodes dans cet épisode-ci. Alors, tout d'abord, la première, vraiment, c'est de prendre l'habitude de noter tes idées. Parce que c'est certain que quand tu te dis, bon, mais là, présentement, j'ai du temps pour créer du contenu, mais ça te prend 30 minutes de trouver une idée pour, justement, bâtir une pièce de contenu, par exemple, rédiger une publication sur les réseaux sociaux. Si ça te prend juste 30 minutes de trouver l'idée, c'est certain que ça va être long créer du contenu. Alors, c'est pourquoi c'est vraiment important que dès que tu as des flashs, que tu as des idées qui te passent par la tête, eh bien, soit de le noter, par exemple, noter ton idée dans ton téléphone cellulaire, dans ton application Notes ou ailleurs, sinon dans un cahier papier, dans un agenda. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu prends cette habitude-là, tu vas avoir, c'est ça, de plus en plus d'idées. Parce que justement, ça va devenir une habitude, donc tu vas avoir le réflexe de noter tout ce qui te passe par la tête. Et justement, tu vas avoir un peu ce réflexe-là, parce que tu vas avoir une rencontre avec des clients, tu vas avoir une rencontre avec des clients potentiels, tu vas discuter avec des gens, ils vont peut-être parler un peu de ton travail, là, tu vas dire « Ah, mais tu sais, pour moi, c'est quand même simple, ou pour moi, c'est naturel de penser à ça, mais les gens ne le voient pas de telle façon. Je pourrais spécifier ça. Je me suis fait poser 3 questions par rapport à telle thématique. » Puis, c'est de cette façon-là, justement, mais que tu le sais, comment, justement, partager comme idée. Et ce n'est pas aussi obligé que ta pièce de contenu soit longue. De temps en temps, ça peut être intéressant d'avoir des publications plus, bien évidemment, développées si on parle en termes de réseaux sociaux, mais parfois, quelques lignes peuvent suffire à faire passer un message. Donc vraiment, plus ça devient une habitude, plus ça va devenir facile. La deuxième méthode, donc je sais ça, j'en ai glissé un mot, mais si tu vois que tu entends souvent des mêmes questions de la part de tes clientes ou de clients potentiels, vraiment, c'est parce que c'est quelque chose que les gens se posent comme question. Donc, c'est important justement d'en faire une publication, peut-être un article de blog, peut-être un épisode de podcast comme je le fais présentement, parce que c'est quelque chose quand même que les gens me demandent souvent comme « Ouais, mais comment je fais justement pour avoir souvent des idées de contenu ou comment je fais pour créer du contenu? C'est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi. » Eh bien là, on peut voir justement que juste à force de prendre l'habitude de noter des idées, s'inspirer de notre vie de tous les jours, eh bien ça peut être plus facile qu'on le pense en fait de créer du contenu quand on s'aperçoit justement que tout ce qu'il y a autour de nous en fait peut nous inspirer justement à créer du contenu. Une troisième méthode, encore une fois, je l'ai mentionné souvent et je le répète, mais c'est vraiment important, c'est de réutiliser ton contenu. Si dans le passé, tu as écrit des articles de blog, tu as fait des vidéos, tu as fait des épisodes de podcast qui sont souvent des contenus evergreen, donc du contenu qui perdure dans le temps, eh bien, s'ils sont toujours d'actualité, tu peux soit les repartager ou peut-être en rédiger justement des publications pour les réseaux sociaux qui s'inspire justement de cet article de blog-là, de cette vidéo, des épisodes de podcast, en publier peut-être juste des extraits. Et la même chose avec des publications sur les réseaux sociaux qui ont très bien fonctionné aussi. Quand tu regardes dans tes statistiques, tu les analyses, tu peux peut-être voir qu'il y a certaines publications qui ont mieux fonctionné que d'autres. Eh bien, tu peux te servir de ces publications-là et les tourner peut-être dans un autre sens, changer d'angle, changer de visuel, au lieu d'en faire une publication de texte-image, peut-être en faire un sondage. Donc, vraiment important aussi de réutiliser ton contenu et de ne pas toujours, en fait, mais c'est ça, essayer de trouver de nouvelles idées non plus. Si tu en as beaucoup, tant mieux, mais vraiment réutiliser son contenu, c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé et qui, bien évidemment, peut te permettre de sauver beaucoup de temps. Parlant justement de podcast ou pour la vidéo, ce n'est pas toujours évident, mais essayez peut-être de ne pas toujours trop penser au montage. Donc, faire de temps en temps du contenu un peu plus raw, donc du contenu brut, du contenu spontané. C'est ce que je fais avec ce podcast-ci. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de montage que je fais et c'est normal aussi. C'est pour ça que des fois, tu vas me voir hésiter un peu.
essayer justement de retrouver un peu mes idées et tout, parce que c'est normal, justement, d'hésiter un peu, de faire des ou de s'enfarger de temps à autre, et c'est correct, ça te rend humain aussi. Ce serait même un peu spécial, là. Moi, ce sont des courts épisodes, mais si jamais tu écoutes des épisodes peut-être un peu plus longs ou des vidéos de 30 minutes, si la personne semble parfait, puis si vraiment, là, c'est sûr, on sait qu'en vidéo, les personnes utilisent beaucoup de montage, mais ça peut te rendre justement humain de voir que la personne peut hésiter, peut s'enfarger un peu. Oui, des fois, on aime ça essayer d'avoir l'air assez parfait, mais ce n'est pas le cas. Donc, parfois, justement, penser de cette façon-là, plutôt que de vouloir que tout soit trop parfait et peut-être même ne pas publier ces contenus-là parce qu'on se dit « Ah, mais là, j'ai hésité, je me suis enfargé, ça va être beaucoup trop long au montage, tant pis, je vais juste pas le partager. » Je pense que tu vas avoir plus de résultats si tu partages en toute vulnérabilité et justement avec tes hésitations qui te rendent humain, plutôt que de ne rien partager du tout ou d'avoir du contenu qui a l'air peut-être pas très naturel parce que justement, tu as passé beaucoup trop de temps au montage. Donc, je te laisse ça comme idée justement pour le futur. Et finalement, comme je le fais souvent, et ça aussi j'en ai déjà parlé dans d'anciens épisodes, mais faire du méga batching, donc peut-être prendre 1 heure ou 2 par semaine pour rédiger tes publications sur les réseaux sociaux basées sur tes idées que tu t'es notées comme je l'ai mentionné au début de l'épisode, pour enregistrer tes épisodes de podcast, pour filmer tes vidéos, rédiger tes articles de blog ou autres, mais vraiment essayer de faire ça justement dans un même temps, parce que si on pense en termes, par exemple, pour enregistrer des épisodes de podcast, eh bien, si justement tu commences à brancher tes trucs, que tu utilises justement un micro, que tu te mets en mode vraiment enregistrer des podcasts, eh bien, s'il faut que tu le fasses ça pour chacun de tes épisodes, mais c'est quand même du temps un peu perdu. Même chose si tu dois mettre un peu ton setup pour faire des vidéos, eh bien, que tu le fasses pour une vidéo ou pour 4, eh bien, ton équipement est déjà prêt. Donc, mieux vaut justement essayer d'en faire un maximum pendant ce moment-là. Et ça va t'éviter justement de toujours devoir repenser ou se dire « Ah, mais là, je veux faire par exemple 4 vidéos. » Essayer de prendre 4 moments dans la semaine pour les faire. Ça va être plus facile de le faire à un seul moment. Et se dire « Eh bien, bon, là, comme ça, c'est fait, mes vidéos sont prêtes. » Et tu peux passer à autre chose. Pour compléter cet épisode, je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelabel.com/ressources avec un S. J'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 352 alors que je répondrai à la question « Est-ce que ton contenu inspire confiance? » À très vite!